Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et également la dernière vidéo donc pour le domaine sentimental pour les signes astrologiques. Donc bienvenue à vous mes chers lions. J'espère que vous allez bien mes lions. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour donc pour le mois de juillet. Donc le mois de juillet qui a déjà démarré. Donc désolé pour ce petit retard. Donc voilà. Donc on va aller voir différents messages, donc avec l'oracle des miroirs, on va aller voir également avec l'oracle des anges de l'amour, on ira voir également quelle va être votre énergie principale, donc avec l'oracle de l'âme intuitive, et on finira par 2-3 cartes conseils avec l'oracle les murmures de nos anges, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps, mais auquel je n'avais pas joué depuis un petit moment, et que là je me suis sentie inspirée de prendre pour ce mois-ci. Et c'est des messages très révélateurs, donc ce n'est pas pour rien quand on ressent une inspiration, un ressenti, de bien l'écouter, de bien la suivre. Donc voilà. Bon, comme chaque fois en début de vidéo, je répète le message. Voilà mes lions, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Voilà, si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message. Comme je dis, voilà, vous prenez les messages qui résonnent en vous, hein, qui vous parlent, et le reste vous le laissez de côté, d'accord? Donc voilà. Et ça se peut que, voilà, comme je disais, que quand vous allez voir la vidéo, les messages ne vous parleront peut-être pas directement. Des fois, il faut laisser quelques jours et puis n'hésitez pas à revenir voir la vidéo après. Et peut-être que là, vous aurez des messages qui vous parleront à ce moment-là. Donc voilà mes lions. Et donc pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc comme vous savez, pour certains, je suis désormais passée en dents libres, c'est-à-dire que je laisse l'univers œuvrer. C'est-à-dire que voilà, maintenant je peux être dans un échange où les gens, en fait, soit ça peut être un échange par rapport à votre métier, hein, ça peut être si vous êtes sophrologue, médium, voilà, je sais pas, cartomancien, thérapeute, etc. Et voilà, dans tout ce qui est alternative. Ça peut être donc cet échange au niveau des dons. Ça peut être aussi si financièrement vous souhaitez, donc c'est de mettre le montant qui vous paraît le plus honnête. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc un objet, ça peut être, je sais pas moi, un jeu, hein, voilà, peu importe. Et donc voilà, mais c'est vraiment voilà un échange vraiment au niveau des dons, ce qui lui vient, voilà, ce qui vient du cœur. C'est voilà, en tout cas, c'est des valeurs auxquelles j'ai voulu, revenir parce que je trouve que ça me correspond beaucoup plus, même au niveau de ma personnalité, c'est plus en accord avec ce que je suis, quoi. Mettre un montant, c'est pas quelque chose non, c'est pas quelque chose qui me convenait. Finalement, je fais de plus belles rencontres depuis, j'avais déjà fait de belles rencontres, c'est pas ça, mais c'est des rencontres qui sont beaucoup plus fortes. Je trouve que c'est quelque chose qui, en fait, quand on ressent de faire comme ça, c'est d'autant plus beau en fait finalement. Et en fait, on se rend compte que en fait, on nous met des belles personnes, hein, des belles rencontres sur notre chemin. Donc voilà mes petits lions. Excusez-moi, j'ai fait les capricornes juste avant. Donc, allez mes lions, on va aller voir pour vous ce qui vient à vous en amour pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a le valet de bâton pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Donc là, on sent qu'il y a l'envie de prendre un nouveau départ. On a la 10 de Pentacle. Ouh! C'est bien, c'est des belles énergies. On est enthousiaste, on se laisse vivre, en fait, on suit sa bonne étoile, Waouh! On a le soleil et on a la roue de fortune. Bon, là, waouh! Alors, peut-être que pour certains, il y aurait l'envie d'emménager avec quelqu'un, l'envie de créer, de fonder un foyer aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a un changement peut-être aussi dans un relationnel, mais beaucoup plus épanouissant. J'entends que vous avez vraiment envie de vous laisser porter par la vie, là, les lions. C'est très beau comme message. Là, pour moi, vous retrouvez une stabilité. Alors, ça peut être matériel. Donc, même également au niveau du foyer, vous retrouvez beaucoup d'abondance avec les personnes qui vous entourent.
En tout cas, vous allez vraiment vers de nouvelles énergies avec le valet de bâton. Je sens que vous vous laissez vraiment inspirer par la vie. Vous écoutez un peu, vos, donc pas, non, non, vous écoutez vos intuitions, mais vous suivez votre bonne étoile. Voilà, c'est ça que je veux dire. Excusez-moi. 6 de bâton, roi de bâton, as de pentacle, reine de pentacle et 3 d'épée. Donc on se sépare d'un passé. Hein. Ouais, là vous prenez clairement un nouveau départ. Là je vous sens déterminé vraiment à prendre un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui s'ancre vraiment dans un relationnel. Vous coupez avec un passé. Il y a quelque chose peut-être qui vous bloquait. Quelque chose qui vous bloquait concernant un passé. Et là, pour moi, vous coupez un lien en fait. Vous coupez un lien avec un relationnel et quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a peut-être des croyances limitantes, quelque chose qui vous bloquait. Et là, clairement, pour moi, c'est magnifique. Là, clairement, avec le soleil, on a la naissance, on a l'union. Pour certains, il pourrait y avoir un mariage aussi, pourquoi pas. Une demande en mariage, ça peut être aussi la naissance même, hein, une naissance même. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une évolution au niveau d'un relationnel. Si vous êtes en couple. Sinon, si vous êtes célibataire, en tout cas, vous allez vraiment, peut-être, moi, ce que je ressens, vers une nouvelle rencontre. On sent que vos énergies évoluent favorablement parce que vous êtes tout simplement bien avec vous-même. Je pense que vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez un équilibre dans certains domaines de votre vie. Et en fait, c'est quelque chose qui vous épanouit, qui vous fait du bien. Pour moi, avec le soleil, on sent que voilà, il y a une sorte de... quelque chose qui s'est clarifié dans vos énergies. Vous voyez quelque chose que vous avez réussi à dénouer. Et là, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même. Vous vous engagez à être bien avec vous-même. D'où la roue de fortune hein, qui nous parle justement de chance, de karma. Donc là, on sent qu'il y a un cycle de vie qui est très important. Quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui commence pour vous. Et quelque chose qui va vous permettre justement la stabilité aussi. Hein. Donc pour moi, de juillet, c'est limite, c'est en gros, je fais confiance à ma bonne étoile, et je me laisse vivre et j'amène ce changement. Donc là, il y a un tournant important pour vous, mais quelque chose qui va être favorable. Pour moi, c'est vraiment, ça peut être la rencontre avec quelqu'un, une rencontre très importante, très stable. Et pour d'autres, sinon, ça peut être aussi tout simplement s'engager avec soi-même. De profiter de ce bonheur-là, peu importe qu'on rencontre quelqu'un ou pas, mais voilà, on est bien avec soi-même et c'est le plus important. Et pour d'autres, j'entends, c'est un engagement. Peut-être que vous avez demandé à emménager avec la personne avec qui vous êtes. On sent qu'il y a quelque chose qui évolue dans la relation. Il y a beaucoup de stabilité. Et là, ouais, c'est un tournant en fait dans votre vie hein, pour certains. Là, pour certains lions, on sent qu'il y a un tournant. Je pense que pour moi, vous avez surmonté des obstacles là, avec la carte du soleil. Vous retrouvez un épanouissement, vous retrouvez un bien-être. Et clairement, ouais, j'ai un nouveau départ pour vous là. C'est très très beau là, les lions. Allez, on va aller voir. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les lions? Changement. Bah ouais. Hein. Nouveau départ. Hein. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024? On a la carte de la clairvoyance. Suivez bien vos intuitions. Bon, là, il y a trop de cartes. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pourrais-je avoir des messages s'il vous plaît? Pour les lions dans le domaine sentimental. On a la carte de l'évolution. Attendez, je vais faire une chose. Voilà. Ouais, pour moi, en fait, ce changement, il arrive parce que je pense clairement que vous allez vous écouter. En fait, vous allez ouvrir les yeux sur une situation, alors que si vous êtes avec quelqu'un, pour moi, clairement, il y a un engagement à venir. Il y a un engagement, vous avez envie soit de vivre avec la personne, soit il y a une demande en mariage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avancement dans la relation. Si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une situation qui évolue favorablement pour vous. Il y a un changement aussi même dans votre vie. Je pense que vous allez peut-être déménager. En tout cas, quelque chose que vous allez bousculer un peu parce que vous vous écoutez. Vous allez suivre vos intuitions. Comme je disais, vous allez suivre votre bonne étoile aussi. Hein. C'est ce qui vous permet en fait vraiment d'avancer dans votre vie. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Mais s'il vous plaît. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? On a la carte de la séparation. Il y a quelque chose qui se termine pour moi avec le passé. C'est ce que je ressentais. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Et on a la carte de l'homme.
Là, on a la carte de la santé, du travail, le retour, la carte du rêve. Oh, je mets à l'envers. La carte du rêve et la carte de la famille. Donc ouais, pour moi, il y a le fait de revenir à l'écoute de soi, hein, de prendre soin de soi. Pour moi, il y a une situation qui se débloque, vous revenez à vous. Hein. Et je pense qu'il y a des envies de créer, pour certains, de fonder une famille aussi. Il y a peut-être l'espoir de fonder une famille. Donc pour moi, il y a quelque chose que j'entends avec la séparation. C'est aussi la distance et le recul. Pour moi, c'est justement le fait de couper avec un passé. C'est comme si j'avais quelque chose qui évolue favorablement pour vous dans le présent et il y a quelque chose qui se termine avec un passé. Parce que pour moi, avec la carte de l'homme, ça peut être s'agir d'un homme, ça peut être vous. Ça peut être aussi vos énergies masculines, le fait d'actionner, de mettre des choses en place aussi. Hein. En tout cas, on sent que le fait d'avancer, d'évoluer, justement, ça vous permet de couper avec ce qui ne vous convient plus. Vous amenez un changement dans votre vie, c'est pas pour rien en fait. Hein. Après, pour certains, ça peut être aussi une séparation qui amène à un changement dans votre vie aussi. Hein. Mais moi, ce que j'entends plutôt, c'est la séparation avec le passé. C'est comme si justement, vous êtes à un tournant de votre vie, où en fait vous coupez avec le passé, peut-être que vous avez des peurs. Alors, imaginons que vous êtes dans un couple, dans un relationnel déjà existant, vous avez peut-être des peurs de vous engager avec quelqu'un parce que dans le passé, il y a peut-être eu ceci, il y a peut-être eu cela. Et là, c'est comme si justement, vous vous écoutez, en fait, vous comprenez que à un moment donné, il faut vous laisser vivre. En fait, il faut écouter aussi faut suivre votre bonne étoile, il faut écouter vos intuitions. Et en fait, vous avez envie aussi de vous laisser une chance avec cette personne, peut-être, donc justement de vous dire, ouais, mais je suis bien avec la personne. Voilà. Ce qui n'a pas fonctionné dans le passé ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner dans le présent. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé avec une personne, c'est parce que c'était avec cette personne-là que ça ne devait pas se faire, tout simplement. Et pour moi, c'est ça, en fait, la carte de la séparation. C'est qu'il y a quelque chose qui se termine parce que pour moi, il y a un tout nouveau départ dans votre vie. Sentimentalement, il y a quelque chose qui se termine. C'est plutôt comme ça que moi, je ressens. Parce que justement, vous vous écoutez, vous évoluez, vous avancez, en fait. Donc, il y a un changement dans votre vie sentimentale. C'est très très beau, hein. Donc c'est très fort, très impactant. Et je pense que clairement vous prenez ce nouveau départ en fait. Vous vous sentez vraiment pousser des ailes, que j'entends. Allez, pour les lions s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions s'il vous plaît? On a la carte de la réussite pour les lions dans le domaine sentimental, la carte du calme. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet, la carte de l'automne. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. On a trouvé. Pour les lions dans le domaine sentimental, on a la carte du couple. Pour moi, c'est fort, hein, l'automne, là, ça représente encore le passé, hein. Quelque chose qui est là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à venir pour vous qui va être très favorable. On a la carte du retour. Un retour à soi. On a la carte de la confiance, des efforts, printemps, tension et les choix et les âmes sœurs et l'été. Ouais, il y a l'envie d'avancer, hein. Il y a l'envie, on sent que de toute façon, faites-vous confiance. Suivez vraiment vos intuitions parce que là, on sent qu'il y a le fait de faire des progrès, d'avancer, de fournir des efforts aussi par rapport à de nouvelles opportunités. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous. Alors, c'est vraiment un choix que vous allez devoir prendre parce que pour moi, ça va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Alors, il s'agit vraiment d'une âme sœur avec la carte de l'été. Donc, pour moi, on a vraiment quelque chose, mais c'est quelque chose qui peut être assez conflictuel. C'est comme si vous hésitez à faire ce choix-là. Mais finalement, je pense que vous allez faire le bon choix. Parce que je pense que pour moi, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné dans le passé. Et vous dites, ouais, mais ça n'a pas fonctionné dans le passé, donc j'ai peur de refaire, pas avec la même personne, mais de me réengager et que ça ne fonctionne pas à nouveau. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, on vous dit, mais lâche prise avec ce qui n'a pas fonctionné. Lâche prise avec ça, en fait. Et laisse-toi vivre. Parce que la notion de couple, c'est la notion d'engagement, en fait. C'est d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Donc, il y a peut-être quelque chose qui, pour moi, c'est comme si, justement, quelque chose n'a pas fonctionné, mais là, c'est comme si la vie vous offrait un nouveau départ dans un relationnel. Donc, saisissez vraiment cette opportunité parce qu'avec la carte de la réussite, on a un changement à venir qui va être favorable pour vous. On a quelque chose de positif de toute façon parce qu'en fait, vous n'allez pas écouter votre mental, vous n'allez pas écouter vos peurs. Et si c'est le cas, lâchez, en fait. Lâchez, revenez à vous, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, expirez et revenez à vous. Concentrez-vous, suivez bien vos intuitions.
Revenez à des énergies plus calmes, plus sereines, apaisez-vous. N'hésitez pas à vous connecter avec la nature, n'hésitez pas à sortir, à souffler si vous avez besoin. Parce que là, il y a vraiment le fait de revenir à soi. Donc il pourrait y avoir une réflexion hein, par rapport à quelque chose... pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment un grand tournant dans votre vie sentimentale. Quelque chose que peut-être que vous appréhendez par rapport à votre passé, mais vous allez vous dire, c'est bon, le passé ne me définit pas. Ce qui n'a pas fonctionné, ça ne veut pas pour autant dire que ça ne va pas fonctionner maintenant. Voilà. Des fois, c'est tout simplement, c'est pas avec la bonne personne, et c'est comme ça. Même si c'est pas facile, mais voilà. Donc des fois, il y a des gens avec qui ça fonctionne, d'autres avec qui ça ne fonctionne pas. Mais c'est aussi pour mieux vous, en fait, pour mieux évoluer, apprendre à mieux vous connaître aussi. Hein. Donc pour moi, là, j'ai vraiment le sentiment que vous tournez la page, en fait. Hein. Vous tournez la page d'un passé, vous vous détachez, et vous allez clairement, en fait, vers quelque chose de nouveau. Pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il pourrait y avoir un engagement hein, dans un couple, hein, un relationnel, là. Parce que je pense qu'il y a cette notion d'avoir fait un retour à soi, en tout cas de faire un retour à soi, de réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de vivre, à ce qu'on a envie d'actionner. Et sinon, si vous êtes célibataire, mes petits lions, de toute façon, pour moi, je pense que vous allez vraiment vers une nouvelle rencontre. Parce que vous avez tout simplement envie d'amorcer des changements dans votre vie. Et c'est ça que vous allez avoir, en fait. Pour moi, il y a comme quelque chose de tout nouveau. Il y a un nouveau départ, une nouvelle direction que vous prenez parce qu'en fait, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes stable, vous êtes posé. Je pense que vous êtes clair avec vous-même, vous êtes clair avec ce que vous avez envie de voir entrer dans votre vie, ce que vous souhaitez aussi voir entrer dans votre vie. Et je pense que vous vous détachez de votre passé parce que maintenant, vous êtes en accord avec vous-même. Peut-être que vous lâchez même prise sur, comme je vous disais, sur une relation qui n'a pas fonctionné. Allez, on va aller voir avec l'oracle, les anges de l'amour. Pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Dans le domaine sentimental, on a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Vous méritez l'amour. Oui, bien sûr, vous méritez l'amour. Allez, pour mes lions, dans le domaine sentimental, on a la carte des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? Pour moi, j'aimerais un dernier message. Et on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et on a, c'est certainement lui, ça là vaut la peine d'attendre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Espièglerie et mariage. Qu'est-ce que je disais? Pour moi, il y a un engagement pour certains, il y a un mariage à venir. Hein. Et on vous dit clairement que ça aura valu voilà, la peine d'attendre. Le fait aussi, pour moi, ça peut être une rencontre à venir. La carte du mariage, c'est peut-être aussi l'engagement vis-à-vis de vous-même aussi. Hein. Parce que pour moi, ce que j'entends, c'est que, en fait, là, les lions, pour moi, vous êtes dans des énergies positives. Donc, c'est comme si on vous disait, tu es dans des énergies positives, donc finalement, en fait, tu attires à toi ce que tu reflètes, en fait. Tout simplement, vous allez attirer à vous ce que vous reflétez à l'intérieur. Et pour moi, avec la carte de facteur religieux, c'est un peu ce que j'entends, moi, des croyances, encore les croyances limitantes. C'est comme si j'entendais qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, vraiment, avec des croyances que vous aviez concernant le couple, l'engagement, vous voyez, l'union, etc. Peut-être même que pour certains, vous n'aviez pas le goût au mariage, c'est un exemple, mais vous n'aviez peut-être pas envie de vous marier, et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement qui fait que ça vous pousse à la réflexion. Ça peut être aussi un exemple, vous voyez, cette notion de vous dire, je crois en ce que je n'ai jamais voulu, j'ai envie de ce que je n'ai jamais vraiment voulu avoir, quoi. Et donc, pour moi, c'est cette notion qu'il y a quelque chose qui se termine vraiment, en fait, avec des croyances que vous aviez. C'est comme si vous aviez des croyances que vous aviez avant et qui maintenant ne sont plus en accord avec ce que vous êtes. Donc pour moi, de toute façon, vous allez attirer, hein, vous êtes vraiment dans des énergies, vous allez attirer pour moi à vous une belle personne, une belle relation. Alors ça peut être quelqu'un qui peut avoir des enfants, ça peut être quelqu'un qui peut être plus jeune que vous aussi, ou sinon c'est peut-être vous qui avez des enfants. Mais en tout cas, sinon on a peut-être aussi, il pourrait y avoir cette notion de fonder sa famille, de son foyer,
Donc ça peut être quelqu'un qui a les mêmes envies que vous, peut-être quelqu'un qui en tout cas, vous êtes dans des énergies où maintenant vous vous dites, moi je veux quelqu'un, en tout cas je suis dans ces énergies-là, j'ai envie d'attirer une personne qui est en tout cas, qui a envie de fonder un foyer, qui a envie d'avoir des enfants, vous voyez. Je pense qu'il y a cette notion de je me lance en fait, je me lance et puis bah voilà, je crois en mon petit bonhomme, je suis mon petit bonhomme de chemin, je crois en ma bonne étoile et puis voilà, je me laisse guider. Et en fait vos énergies font que vous êtes tellement en fait dans l'instant présent, que vous attirez à vous des belles énergies, des belles personnes. Donc pour moi, clairement, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, vous êtes dans un cycle nouveau, un cycle important. Parce que pour moi, je vous disais, hein, c'est un peu karmique là. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Parce que vous comprenez clairement que vous méritez d'être aimé. Peut-être que si vous faites une nouvelle rencontre, vous n'allez peut-être pas forcément avoir cette notion de si cette personne, voilà, elle vous apprécie vraiment tel que vous êtes, c'est quelque chose qui peut être tout nouveau pour vous. Donc il y a vraiment cette notion de lâcher prise avec ce qui n'avait pas fonctionné comme je disais dans le passé. Et justement le fait de se dire, c'est des croyances en fait que j'avais qui ne me correspondent plus. Et maintenant je me laisse porter par la vie en fait, tout simplement. C'est très beau. Franchement, vous avez vraiment de très très beaux messages les lions et c'est vraiment fluide en fait. J'en suis à 21 minutes, mais ça se suit, c'est incroyable. C'est waouh. Là, on sent qu'il y a vraiment un nouveau départ et vous êtes vraiment dans des énergies instant présent. Je profite de la vie, je me lance, je crois en moi. Voilà. Allez hop, j'y vais et puis on verra bien ce qui va se passer. Parce que je suis bien en fait, je suis bien avec moi-même, je suis en accord. J'écoute mes intuitions. Il y a peut-être quelque chose qui va se révéler à vous justement. Vous allez voir les choses clairement aussi, différemment, mais avec une certaine sérénité, un apaisement. Vous êtes bien en fait. Parce que vous comprenez que vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes en fait. Allez, on va y voir. Quelle va être votre énergie principale? Quelle va être l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Quelle va être l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Quelle va être l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, quelle va être l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental? On a la carte du cheminement. Croiser des chemins, planification, il est temps d'avancer. Donc voilà, il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Donc ça peut être dans un relationnel, comme je disais, déjà existant, vous vous dites, maintenant il faut planifier peut-être notre vie ensemble, on a envie d'emménager ensemble, vous voyez. Voilà, en tout cas, on sent que là, vous vous dites, maintenant j'ai envie de... il est temps d'avancer en fait par rapport à mon passé en fait, il faut que j'avance quoi. Et comme je disais, après que vous soyez en couple ou pas, de toute façon c'est la même en fait, vous avancez. Tel le valet de bâton, vous avancez en fait, pour vous. Et derrière, on a la carte du choix et la carte de l'automne. Et la carte du plomb. Donc là, on vous dit les choix, la carte du choix, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre, automne, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Et la carte du plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Donc là, clairement, il y aura, là, on voit bien qu'il y a, c'est sûr qu'il y aura une décision à prendre, une ou plusieurs décisions à prendre, mais c'est parce que, en fait, vraiment, c'est pour vous, en fait, c'est pour votre avenir, à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, ce vers quoi vous voulez vraiment vous diriger, quoi. Allez, on va aller voir. Pourrais-je avoir quelques cartes conseils, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental, pour le mois de juillet, pour les lions, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir 2-3 cartes conseils pour les lions dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît? Quelles sont les cartes conseils pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Il y en a 3. Yes. Alors, c'est une jeune adulte, moi, je suis de moi. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Alors, let's go, mes petits lions. Accepte, premier message, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Magnifique. C'est vraiment aussi la nécessité de l'abondance, de la générosité, du donner-recevoir. Hein. Comme je dis, il ne faut pas toujours plus donner que recevoir. Il faut aussi cet échange, c'est important, d'accord? Donc vraiment, c'est pour ça que je pense que pour moi, vous êtes vraiment dans des énergies où vous êtes bien, en fait, vous êtes stable. Et c'est ça qui fait que vous attirez à vous de belles énergies. Tout simplement parce que vous-même, vous êtes bien avec... voilà, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes stable, et vous, en fait, vous avez envie de ce nouveau changement, en fait. C'est pas quelque chose qui vous fait peur, moi, ce que je ressens. Donc voilà, parce que vous coupez avec le passé.
Donc voilà, dont le message, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle rencontre, acceptez de recevoir cette nouvelle rencontre. Si vous êtes dans un relationnel déjà existant et que vous avez envie de vous engager avec la personne, acceptez de recevoir cette envie-là parce que vous le méritez vraiment. On vous dit, hein, vous méritez l'amour, donc acceptez de recevoir ce qu'on va vous offrir. Le positif attire le positif. Alors aimez uniquement des pensées positives. Non mais c'est ça en fait vous, hein, c'est vraiment dingue. Hein. Je vous dis, hein, ce jeu, j'ai bien fait de m'écouter, de le prendre parce que vraiment, pour toutes les guidances, ça s'est bien suivi. Et vous, c'est ça, vous êtes dans un mental, vous êtes positif, dans des énergies positives, donc forcément, vous allez attirer à vous des énergies positives parce que vous faites ce qu'il faut en fait. Vous vous écoutez et quand on s'écoute, on ne peut pas se tromper. Et dernier message, les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Magnifique. Waouh, 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 c'est trop beau, j'adore. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Donc attendez-vous à l'inattendu. Hein. Attendez-vous à quelque chose de waouh, de beau. Donc voilà, c'est super. Franchement, les lions, bah, je suis contente. Je finis avec une belle guidance en plus, donc c'est magnifique. Que demander de plus? Donc voilà, hein, voilà mes petits lions. Bah écoutez, voilà, magnifique guidance et j'espère que ça parlera au moins à plusieurs lions. Forcément, ça ne va pas tous vous parler parce qu'après c'est du cas par cas, mais en tout cas, j'espère vraiment pour certains que ça pourra vous éclairer, vous parler et puis bah vous conseiller. En tout cas, c'est le plus beau cadeau que je peux en tout cas vous faire et que vous pouvez me faire plutôt si ça vous parle. Donc voilà. Et bien écoutez, si c'est le cas, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo. Hein. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Excusez-moi des fois pour le retard au niveau de mes réponses, mais voilà, je vois vos messages et je suis toujours très touchée par la bonté de vos messages, par l'amour que vous transmettez. Donc merci, un grand merci du cœur. Merci, c'est adorable. Et puis si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas également. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi, je remercie toutes les personnes. Merci à chacun d'entre vous qui prenez le temps de partager mes vidéos. En plus, ça vient du cœur, donc c'est adorable. Donc voilà, gratitude à chacun d'entre vous. Merci infiniment. C'est il n'y a pas de mots. Donc merci, merci, merci. Et puis si vous voulez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous mes abonnés. Merci à vous, merci pour ceux qui me suivent depuis le début. Merci du fond du cœur. Merci pour votre amour, votre confiance et votre fidélité. C'est très beau et un grand merci à vous. Donc voilà mes petits lions. Puis écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous souhaite un très beau mois de juillet. Donc voilà. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous, bisous.